Salut tout le monde, c'est Sou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit bilan de lecture. Durant cette semaine, j'ai lu 10 mangas. Et on va commencer tout de suite avec l'intégrale de Kennen, comme chien et singe. Je vous montre les covers rapidement, qui sont vraiment super sympathiques. Voilà, du coup Kennen c'est édité chez Doki Doki le 4 avril 2018 pour le tome 1. C'est un seinen, enfin en tout cas c'est ce qui est écrit sur la couverture, mais il le classe aussi en shonen et en shoujo, donc voilà, bref, en rayon du coup il est rangé au seinen vu que c'est marqué seinen. Et il est terminé en 8 tomes, donc c'est une série plutôt courte et vraiment très sympathique. Je vous mets le résumé du tome 1 juste ici. Il me semble que je vous avais déjà parlé des tomes 1 et 2, je ne me rappelle plus. Mais comme ça faisait très longtemps, j'ai tout relu pour mieux comprendre l'histoire, parce que recommencer à partir du tome 3 après autant de temps, je vous avoue que j'étais un petit peu paumée. Mais Kennen c'était vraiment très cool. Très cool, je suis vite rentrée dedans de nouveau. Donc pour un rapide pitch dessus, ça parle beaucoup du folklore japonais. On va croiser beaucoup de personnages du folklore japonais, on va croiser des déesses, des dieux, des yokai, des gakuen, plein de trucs comme ça. C'est super sympa, du coup on va rencontrer moult personnages. Notre héros principal du coup c'est Machira qui est là, et c'est en fait un homme singe. Donc selon la légende, dans ce manga, ils avaient autrefois un ancêtre qui était une sorte de dieu singe et qui était en fait vénéré par les humains. Un jour, ça allait pas pour les humains, du coup ils ont demandé de l'aide à ce dieu singe qui leur accorda son aide en se taillant le bras pour offrir son sang afin que ces humains puissent faire des étoffes avec son sang. Donc c'était des étoffes assez luxueuses. Et du coup ils ont pu gagner beaucoup d'argent et ainsi prospérer et éviter de vendre leurs femmes, leurs filles pour survivre. Sauf que du coup comme l'humain est une vilaine race, hein, et ils en voulaient toujours plus, donc ils ont attaqué ce dieu singe qui est devenu du coup une sorte de mauvais esprit qui les a maudits. Donc suite à ça, les singes enlevaient les femmes dans les villages pour en faire leur épouse et pour se reproduire. Et du coup les humains ils les craignent maintenant. Et eux ils font ça du coup pour se reproduire, les hommes singes, mais également pour se venger des humains. Donc voilà, du coup c'était un petit peu une guerre gakuen humain. Et c'est super triste en vrai. Et du coup notre héros principal, et lui pareil, sa mère est humaine et sa mère l'a rejeté. Du coup même un peu plus petit, il avait essayé de la retrouver et il s'est fait rejeter assez violemment. Donc maintenant il voue une haine contre les humains et il va être accompagné de ce personnage là, Hayate, qui est un chasseur de démons. Donc c'est un homme chien, hein, il peut prendre forme humaine. Et du coup notre héros va un petit peu le kidnapper à la place d'une femme et l'adopter. Donc ça va être une relation un petit peu conflictuelle au début, hein, forcément, parce qu'ils sont censés être ennemis. Et c'est ça qui est vraiment cool, c'est que ça va vraiment bien évoluer par la suite, vraiment avec une relation très fraternelle. Et c'est super cool, les personnages ont une très belle évolution. Même notre petit Machira, hein, il devient plus mature, il évolue au fur et à mesure des tomes, il va partir un petit peu à l'aventure. On va découvrir un petit peu plus l'histoire des yokai autour, de tout ce qui est folklore japonais. Donc c'est très intéressant, on va parcourir un petit peu un univers très intéressant, très onirique parfois. Du coup c'est très cool. Il y a des passages un petit peu difficiles quand même, un petit peu tristes aussi, mais voilà, on va partir sur une très belle aventure
avec pas mal quand même d'action, aussi d'émotion, donc ouais, j'ai beaucoup apprécié. On va en savoir plus un petit peu sur la mère de notre héros, parce que ça va pas se terminer là. Et ouais, c'est super cool, ça finit bien, on va dire. Peut-être le seul truc qui m'a un petit peu gêné, c'est qu'on nous tease beaucoup le fait que dans l'aventure qu'ils vont emprunter, notre petit personnage principal, il veut retrouver sa mère. Et on apprend que sa mère a quand même des regrets par rapport à ce qu'elle a fait. Et en fait, une fois qu'il va la retrouver, bon, en fait j'ai trouvé ça assez rapide. Il se pardonne, on va dire, il s'explique, et après bah, il va limite plus la revoir. Genre ils vont échanger par lettre, par courrier, mais pas plus. Parce qu'on nous a quand même beaucoup teasé le fait qu'il voulait revoir sa mère, le fait qu'il voulait s'expliquer, tout ce qu'a vécu sa mère aussi en parallèle à cause de cette naissance, à cause de cette grossesse, qui a été absolument très dure, hein. La pauvre aussi, elle a pas mal souffert, à cause des humains encore une fois surtout. Mais ouais, j'ai trouvé que c'était un petit peu expéditif du coup les retrouvailles et bah, le après, parce que ça fait un peu genre ça y est, je l'ai vu, on s'est réconcilié, bisous, bye bye. J'aurais bien voulu un petit peu plus, peut-être qu'ils se revoient quand même un petit peu régulièrement, de temps en temps, un peu plus. Mais sinon, à part ça, c'était un super beau voyage. J'ai beaucoup aimé l'évolution des personnages, les relations étaient très belles. Bah pareil, j'aurais bien voulu qu'ils nous creusent un petit peu plus le fait qu'il va se mettre en relation avec une humaine. Parce qu'on voit qu'il y avait quelque chose avec une humaine, là, petit jeu un petit peu chien-chat, mais ça se voyait que... il s'aimait plutôt bien, il lui a même proposé de l'épouser, elle lui a dit ouais bah attends-moi et tout, si tu veux toujours de moi dans quelques années, le temps que je finisse un truc, et ben ok, j'accepte d'être ta femme, j'accepte que tu m'enlèves. Mais au final ça on le voit jamais. J'aurais bien voulu qu'on voie un petit peu cette relation un peu amoureuse évoluer, parce qu'on comprend qu'ils se sont mis ensemble, mais j'aurais bien voulu le voir quoi. Du coup nous on est resté au stade de chien-chat un petit peu dragouille. Donc c'est vrai que c'est dommage qu'il n'y ait pas eu plus de détails au niveau de la relation avec sa mère et la relation avec sa future femme. Voilà. Mais sinon le reste, vraiment incroyable, c'était vraiment super bien. Et bah, la fin elle est plutôt cool. Donc je suis très contente d'avoir lu Kennen comme chien et singe, c'est très sympa, c'est un joli voyage. Et les dessins ils sont plutôt sympathiques, j'aime bien. Ensuite, je vais parler d'un manga qui n'est pas encore sorti. Au moment où je tourne la vidéo, on est le 14 juin et le manga sortira le 26 juin, donc très bientôt. C'est une version non corrigée que j'ai obtenue en tant que libraire, et du coup j'ai envie de vous en parler, vu que ça va bientôt sortir. C'est le tome 1 de Centuria. Je vous mets le résumé juste ici. Ça sera édité du coup chez Kurokawa le 26 juin 2025. C'est un shonen et l'œuvre est en cours actuellement au Japon, ils en sont à 4 tomes de mémoire. Et Centuria c'est de la dark fantasy. Je trouve que le tome commence très fort, très rapidement. On n'a pas trop le temps de niaiser si je puis dire. On va direct dans le sujet avec du coup notre personnage principal, Julian, qui est un esclave. Il va se retrouver sur un bateau avec plein d'autres esclaves. Ils vont être 101 esclaves à cause de Julian qui s'est incrusté dans le tas d'esclaves. Et il va s'enticher d'une femme qui s'appelle Mira et qui est enceinte. Et ce qui est très beau, c'est que il y a une sorte de grosse ambiance famille entre les esclaves. Comme ils sont traités comme rien du tout, et ben entre eux, et ben ils se soutiennent, ils s'aident. Donc les petits vieux sont aidés par les plus jeunes et les hommes plus forts. La femme enceinte, du coup Mira, est très aidée et ils sont là à se partager leur ration de nourriture, à se soutenir, à faire en sorte que les plus faibles travaillent moins que les plus forts. Enfin, c'est très touchant. Franchement, je me suis bien attachée dès le début à cette relation entre les esclaves. Ils sont encore très humains en fait par rapport aux autres. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'ils veulent montrer qu'ils ont quand même de l'humanité et qu'ils se respectent entre eux vu que personne d'autre les respecte, et c'est super beau. Mais voilà, ça va évidemment pas bien se passer, il va y avoir un problème au niveau du bateau, il va falloir lâcher du lest. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Forcément, ils vont vouloir jeter par-dessus bord les esclaves, donc ils vont pour tous les tuer et les jeter par-dessus bord. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est considéré comme une offrande à la mer.
Et du coup, il y a une sorte de dieu déesse là qui va sortir de l'eau et qui va dire oui pour avoir ma bénédiction machin truc. Il fallait deux trucs, c'est un très très gros sacrifice. Donc le gros sacrifice il est fait vu que les esclaves se font quick, et que celui qui veut la bénédiction de ce dieu, et subissent un gros sacrifice. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est que la mère va se sacrifier de manière assez hardcore. En fait, elle va s'ouvrir le ventre pour se sortir l'enfant de son bide et elle va le donner à Julian pour lui dire en gros vas-y, occupe-toi-en et vis en fait. Parce que Julian c'est encore un personnage assez jeune, on peut encore le considérer comme un enfant. Donc ça, on va se retrouver à suivre deux enfants finalement. Et suite à ça, il va recevoir la bénédiction de ce dieu et il va en fait devenir très très puissant, Julian. Il va recevoir en fait la force, l'intelligence et tout autre des 100 esclaves qui ont péri en fait. C'est comme s'il avait 100 hommes et femmes en lui, donc il a accumulé toute leur force et tout le bordel. Et c'est plutôt original, je trouve, c'est très très classe. Et suite à ça, le périple de Julian commence pour sa liberté, pour une vie meilleure, pour le bébé il a envie d'offrir une vie paisible à cet enfant et être libre en fait, vivre. Et c'est vrai que c'est beau, du coup on va suivre ces deux enfants là. J'ai trouvé que le tome 1, en fait, ça me fait rire parce qu'il finit pas sur un cliffhanger comme beaucoup de tomes très souvent. Donc en fait, le tome 1, la fin est très très chill. Donc je suis pas forcément pressée d'avoir la suite parce que c'était tranquille. J'ai envie de connaître la suite quand même, j'étais un petit peu intriguée, mais la fin ne fait pas du tout cliffhanger, donc ça nous met pas en haleine pour se dire mince mais qu'est-ce qui va se passer ensuite. Non c'est plutôt tranquille, ça m'a fait rire la façon dont ça s'est arrêté. On a tellement l'habitude de se faire couper l'herbe sous le pied que ouais ça m'a étonnée. Mais j'ai passé quand même un bon moment. Le dessin est très très spécial par contre. Il y en a qui pourraient dire que c'est un peu brouillon. Moi je sais que je suis pas ultra fan, mais l'histoire est sympathique. J'ai bien aimé cette petite originalité il récupère la force des 100 esclaves et du coup Julian est super fort. J'ai envie de voir son évolution, j'ai envie de voir l'évolution aussi du bébé. Est-ce qu'on va le voir grandir? Est-ce qu'il va réussir à la maintenir en vie? Et est-ce qu'il va réussir tout simplement à avoir une vie tranquille, meilleure et à avoir la paix, la liberté? Très curieuse de voir comment ça va se dérouler ensuite parce que là pour l'instant, après tout le bazar du tome 1, on est plutôt sur une avancée tranquille. Mais je pense bien qu'il va y avoir des hauts, des bas et des retournements de situation. Donc j'attends de voir qu'est-ce que ça va donner ensuite. Mais c'est vraiment pas mal, hein, si vous aimez la dark fantasy et tout. On est plutôt bien dedans, c'est plutôt cool. Juste voilà, les dessins, je les trouve pas incroyables, moi personnellement. Après c'est un style graphique particulier, hein, pour encore ça. Je sais que moi je suis pas ultra fan, mais l'histoire est plutôt intéressante à suivre, à voir ce qu'ils nous promettent pour la suite. Et pour terminer ce bilan de lecture de la semaine, j'ai lu le one-shot Les Lueurs de l'Outre-Monde. Comme vous voyez, j'en ai fait même un coup de cœur à la librairie parce que j'ai adoré ce petit one-shot là. Hop, je vous le montre comme ça. Et je vous mets le résumé juste ici. Les Lueurs de l'Outre-Monde, c'est édité chez Kurokawa. Le 15 mai 2025, c'est assez récent, c'est un seinen, et comme je viens de le dire, c'est un petit one-shot tout sympa, tout mignon, où du coup on suit des enfants qui sont des enfants démons à cornes, qui sont cornus, et qui vont devoir, leur mission c'est de récupérer les âmes des défunts, dès qu'ils meurent en fait, hop, ils récupèrent les âmes, ils les emmènent au roi Enma, et le roi Enma fait en sorte que ces âmes se réincarnent et vivent une nouvelle vie, hop, voilà. Donc c'est très intéressant et du coup eux ils peuvent pas toucher les gens du monde des humains, ils peuvent rien toucher, aucun objet et autres parce que ils viennent pas du même monde. Sauf que voilà, qu'est-ce qui va se passer? Un coup notre petit personnage principal, celui-ci, Toraske, il va faire la rencontre d'un monsieur qui s'appelle Soma et qui est un chasseur de fantômes. Alors chasseur de fantômes, c'est vite dit, il est plutôt là pour aider les fantômes. Et comme ils vont voir qu'ils se voient, qu'ils se comprennent, Soma va comprendre la mission des petits
démons et du coup il va vouloir faire équipe avec eux. Donc le plan c'est quoi? C'est que Soma avec les petits démons, et ben ils aident les fantômes, parce que les fantômes s'ils sont pas devenus des âmes à récupérer pour les petits démons, c'est parce que c'est des âmes torturées, des âmes qui n'ont pas fini une mission dans leur monde et qui du coup sont bloquées. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire équipe, ils vont aider les fantômes à résoudre leurs soucis. Et une fois que les fantômes ont résolu leurs soucis et qu'ils vont mieux, qu'est-ce qui se passe? Et ben ils redeviennent à l'état d'âme et du coup les petits démons peuvent récupérer les âmes et voilà, le cycle se recommence, ils peuvent renaître. Je trouvais ça très beau, très touchant. Forcément les fantômes, comme ils sont torturés, leur histoire est assez triste, donc chaque petite histoire de fantôme est assez attendrissante, assez touchante. Et j'aime bien parce que la dernière histoire de fantôme est lié directement à Toraske et qui va aussi mêler Soma. En fait, tous les personnages qu'on a croisés vont être mêlés à cause de cette dernière histoire de fantôme et c'est super bien fait, c'est très touchant. J'ai été assez surprise, on creuse plutôt bien les personnages je trouve pour un one shot et on comprend aussi très bien qu'est-ce que c'est ces enfants démons en fait, pourquoi ils sont vraiment là, comment ils sont devenus ainsi. On connaît vraiment l'origine de ces enfants démons, de leurs cornes aussi, et je trouvais ça super beau, super touchant, très attendrissant. On a une très belle fin qui se suffit à elle-même, ce qui est assez rare je trouve dans les one-shots. Enfin, si ça va, je vais pas faire une généralité non plus, mais il y a beaucoup de one-shots où on peut se sentir un peu frustré parce que justement tout est allé trop vite, on a une fin peut-être parfois un peu rushée. Là je trouve que la fin se suffit à elle-même, je me suis pas sentie frustrée, j'ai beaucoup aimé la fin, très jolie, très belle, même si en tant que petite gourmande d'histoire, j'aurais peut-être voulu avoir plus de détails sur un ou deux personnages secondaires, genre les amis de Toraske, notre petit enfant démon, qui eux, on les voit sans les voir, on aurait bien voulu savoir comment eux ils en sont arrivés là aussi, et est-ce que eux aussi ça va changer par la suite leur avenir. Je vais pas trop en dire plus. Mais voilà, j'aurais peut-être voulu plus encore d'infos sur quelques personnages secondaires, mais sinon le reste se suffit à lui-même. J'ai beaucoup apprécié ce one shot, très beau, très touchant, avec ce petit air historique. Non franchement c'était très très cool. Et au niveau des dessins, c'est super joli je trouve. Hop. En plus, on a souvent un petit aperçu entre les deux mondes, le monde des humains et le monde de l'au-delà. Donc c'est vrai que c'est plutôt cool aussi de voir les deux sens. Franchement, très très bonne petite surprise, très très bon petit one-shot. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo bilan de lecture de la semaine. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos lectures de la semaine et si on a des lectures en commun ou non. Et sur ce, eh bien passez une bonne journée!